journal. Hélène Assabi. Auditeurs, bonjour. Merci de suivre Radio Lomé à l'heure du journal de la mi-journée. Au sommaire, démarrage des examens de fin d'année au Togo. Les candidats se préparent pour affronter les épreuves. Quelques conseils à suivre dans ce journal. Les attributions du président de la République selon la nouvelle constitution togolaise, c'est le sujet traité dans la chronique juridique de ce lundi. Nous sommes en saison pluvieuse. La population est appelée à jouer sa partition pour éviter les inondations et le débordement des retenues d'eau. Et puis, des jeux ont été inventés pour apprendre, rire, partager et transmettre des connaissances. Ce 27 mai est la fête mondiale du jeu. Les opportunités de développement à travers le jeu à découvrir dans ce journal. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Les examens de fin d'année commencent déjà. C'est le cas du baccalauréat première partie qui démarre demain sur toute l'étendue du territoire national. À Lomé, quel est l'état d'esprit des candidats à la veille du démarrage de cet examen? Hervé Segbonou a rencontré certains élèves à ce sujet. Bernadette et Justin sont des camarades de classe. Ils font la G2 et ont toujours travaillé ensemble. Selon eux, le moral est au beau-fils. Je me sens à l'aise, non. Je ne suis pas stressée parce que c'est la deuxième fois. Je suis prête dans toutes les matières. Éco-génie, éco-orga, la mathématique générale, histoire-géo, le droit, français, les matières facultatives, enseignement ménager, dessin et tout. Je suis à l'aise parce que je comprends un peu toutes les matières presque. Je suis un peu faible dans l'histoire. Première semaine, j'ai eu 15 de moyenne. Deuxième semestre aussi 15 de moyenne. Vous vous sentez bien armé pour décrocher le probatoire cette année? Ouais, avec une mention. Très bien. Afi, de son côté, passe le probatoire pour la première fois. Elle a fait la première D. Elle se dit stressée. Je suis prête, mais je suis un peu stressée. Je suis très bonne dans presque toutes les matières, notamment la SVT, la physique, le français, l'histoire géo, l'anglais, le CMM. Qu'est-ce qui vous fait stresser? C'est la mathématique qui me fait stresser. Édouard, qui est également élève en classe de première D, évoque beaucoup de difficultés rencontrées au cours de l'année. Il est néanmoins excité à l'idée d'aller à l'examen. Je suis vraiment excité. Sinon, je sais pas ce qui m'excite, mais je suis vraiment excité. Et durant toute l'année, est-ce à dire que vous avez travaillé dans toutes les matières? Non, pas forcément. Il y a eu des difficultés dans certaines matières, la mathématique. Bonne chance à tous les candidats. Et justement, pour réussir à son examen, des dispositions pratiques sont à prendre par les candidats. D'abord, concernant le comportement que doivent adopter ces candidats, la question a été posée à Madame Alognon Kayi Apide, directrice de l'enseignement secondaire technique. Les candidats doivent apprendre à se détendre et à se reposer. Ils doivent surtout éviter le surménage. On n'apprend pas à la veille des examens, on révise. Et comment réviser? C'est de prendre les anciennes épreuves, essayer de traiter et de voir à quel niveau on a les difficultés. On retourne alors au cahier pour voir comment dénouer ces difficultés-là. On pense que c'est le moment de veiller, c'est le moment de prendre du café. Ce surménage ne les entraîne pas loin. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup, on démarre les examens et puis ils font de petites crises et autres. Donc ils doivent beaucoup dormir, avoir une alimentation saine, se distraire pour se déstresser. Ça permet de détendre un peu les émotions, de détendre les nerfs pour pouvoir être plus confiant par rapport donc à ces examens qui arrivent. Outre ces précautions, quelle autre disposition faut-il pour ces milliers de candidats? Retrouvons Madame Alognon. Il y a une préparation matérielle également à faire. Si vous n'avez pas encore visité votre centre d'écrit, la veille au moins, il faut aller voir sur la liste dans quelle salle vous êtes. Regardez la salle, regardez son numéro de table pour être sûr. Il faut se préparer également en faisant quoi? En rangeant tout ce dont on aura besoin le jour-là dans le sac. On risque d'oublier par exemple la carte scolaire si on se dit que c'est le matin qu'on va chercher. On risque d'oublier un crayon, une règle, etc. Donc c'est important. La veille, votre sac que vous allez prendre le lendemain, le jour-là, votre sac-là doit être déjà bien apprêté.
Et ces candidats seront aussi amenés à braver la pluie. Eh bien, c'est la grande saison des pluies dans la partie sud du Togo, des pluies abondantes qui occasionnent des montées d'eau entraînant des inondations. Pour y remédier, diverses mesures sont prises. C'est le cas des bassins de rétention d'eau ou des collecteurs. Lomé et ses environs en comptent une soixantaine. Certains parmi ces collecteurs sont dotés de systèmes de pompage. Il arrive que ce système soit bouché par des ordures dues au comportement incivique de certains citoyens. C'est ce que déplore Nelson Akibode, directeur de la prévention, de la coopération et des affaires humanitaires à l'Agence nationale de la protection civile ANPC. Lorsque je prends ma poubelle, et notamment, personne ne me voit, je jette soit dans la rue ou dans les canaux de drainage. Les eaux de ruissellement accompagnent ensuite ces jets d'ordures vers les zones d'accumulation des eaux. Et donc, là où il y a ces moteurs de pompage, les moteurs sont bouchés. Vous allez voir ces ordures, des matelas en éponge, des tissus de toutes sortes, les plastiques, les bouteilles, un peu de tout. Cela ralentit le pompage par le moteur. Et quelques jours après les pluies diluviennes enregistrées dans la capitale et ses environs, la mobilisation se poursuit en faveur des populations victimes. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile vient de lancer un numéro vert, le 170, à cet effet. Et la pluie, même si elle cause des dégâts, est nécessaire pour la croissance des arbres. Ces derniers jouent un rôle important pour la planète et l'homme. L'arbre absorbe le gaz carbonique de l'atmosphère et produit de l'oxygène, aide à réguler le niveau de CO2 et contribue à la lutte contre le changement climatique. L'importance de l'arbre dans ce dossier de Juliette Camdet. Plusieurs arbres forment la forêt, et la forêt, elle abrite une grande diversité de faune et de flore. De nombreuses espèces dépendent des arbres pour leur habitat, leur nourriture et leur survie. Les arbres influencent la régulation des niveaux d'humidité et de la température. Ils attirent la pluie. Le système racinaire des arbres stabilise le sol et préviennent l'érosion, surtout sur les pentes et les berges des cours d'eau. Pour l'homme, les arbres fournissent du bois pour la construction, du papier, des fruits et pour la chauffe, le charbon de bois. Les plantes sont aussi utilisées pour se soigner. Les arbres atténuent également les effets des aléas comme les inondations et les tempêtes en absorbant l'eau et en réduisant la vitesse du vent. Pour le bien-être personnel, les espaces verts comme les parcs offrent des lieux de détente qui contribuent à la santé mentale et physique des populations. Il est toutefois recommandé d'entretenir ces arbres pour éviter qu'ils tombent, surtout en milieu urbain. Justement, il faut entretenir les arbres parce que parfois c'est sous les arbres que se regroupent certains enfants pour faire des jeux d'awalé et autres. Ce 27 mai est observé la journée internationale du jeu. Cette journée est une occasion de mettre en lumière les bienfaits du jeu pour les personnes de tout âge. Biova Bongo, Rebecca Kogomna. Loin d'être une simple activité de loisir, le jeu joue un rôle important dans notre vie. L'objectif de la journée du jeu est de faire reconnaître le jeu comme un outil d'apprentissage et de transmission du savoir, une expression d'échange culturel entre les peuples et les générations, une occupation de loisir et surtout une source de plaisir. Le jeu agit comme un catalyseur des liens sociaux en favorisant la communication, la coopération et le travail d'équipe. Le jeu trouve également sa place dans le monde professionnel et stimule la créativité et l'innovation. Lors de la journée mondiale du jeu, plusieurs activités comme jeu de ballon, jeu de poursuite, jeu de cachette, jeu de saut, jeu de cartes, jeu de ludo, jeu de Scrabble, etc. sont observés pour faire savoir au monde entier que le jeu est une discipline qui offre un univers de possibilités.
Merci à vous, Rebecca Kogomna. Autre sujet, élection législative et régionale du 29 avril dernier au Togo. Le parti politique Bâtir prend acte des résultats définitifs proclamés par les institutions de la République. Les dirigeants de ce parti saluent les aspirations démocratiques des citoyens et ils condamnent les actes de provocation, d'intimidation et d'incivisme perpétrés selon eux avant et pendant les élections. Le parti exprime sa sympathie à tous ceux qui ont été touchés. Pour l'avenir, Bâtir demande à ses militants et sympathisants d'intensifier la sensibilisation afin que son choix de faire la politique dans la vérité, la justice et par le travail soit compris et partagé. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, le Mali a désormais deux gouvernements. Un panel de démocrates maliens en exil a formé son gouvernement samedi dernier. Le nouvel exécutif est dirigé par le magistrat Mohamed Chérif Koné. Le panel des démocrates maliens a également créé une assemblée citoyenne dirigée par Adaman Touré, un Malien établi à l'étranger. Attentat au Cameroun, bilan environ 2 morts et 39 blessés. 2 bombes se sont déclenchées samedi soir dans un bar prisé de la population. L'attaque n'a pour l'instant pas été revendiquée. Les groupes séparatistes anglophones sont soupçonnés. Ils ont interdit la vente de bières produites par les boissons du Cameroun, entreprise vue comme un symbole francophone et une ressource économique du pouvoir central. Algérie, le procès de l'attaque terroriste du site gazier dans le sud-est du pays s'ouvre ce lundi. 4 accusés vont comparaître pour appartenance à un groupe terroriste armé, prise d'otages, homicide volontaire avec préméditation, guet-apens et détérioration de biens de l'État. Le procès doit durer 1 semaine en présence des rescapés et des familles de victimes, dont beaucoup ont fait le voyage depuis l'étranger pour l'occasion. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Rubrique chronique juridique à présent. Le Togo est entré dans la 5e République. La constitution promulguée le 6 mai dernier par le chef de l'État Faure Sozmna Gnassingbé a été publiée mardi dernier. Le nouveau texte dispose de 100 articles annexés de 25 articles de la Déclaration solennelle des droits de l'homme et devoirs fondamentaux des personnes et des citoyens. Dans la chronique juridique de ce lundi, nous parlons des attributions et du processus d'élection du président de la République selon cette nouvelle constitution. Edmond Sogba. Selon la nouvelle constitution, le président de la République a un pouvoir honorifique. Il peut envoyer des messages aux 2 chambres du Parlement. Il peut notamment accréditer les ambassadeurs nommés en Conseil des ministres, recevoir et accueillir les ambassadeurs et envoyés spéciaux acceptés et accrédités par le gouvernement. Il reçoit au moins 2 fois par an le président du Conseil des ministres sur ordre du jour établi par le président du Conseil des ministres. Une délégation représentant les chefs traditionnels assiste à l'une de ces 2 rencontres annuelles. Selon l'article 43 du nouveau texte, les actes du président de la République sont signés par le président du Conseil des ministres. Selon l'article 35 de la nouvelle loi fondamentale, le président de la République est élu par le Parlement réuni en congrès. L'article 37 stipule qu'il a un mandat de 4 ans renouvelable une seule fois. Il doit être âgé d'au moins 50 ans révolu à la date du dépôt de la candidature, jouir de ses droits civils et politiques, avoir une bonne santé physique et mentale et résider sur le territoire national depuis 12 mois au moins. Tout individu remplissant ces conditions peut déposer sa candidature au Parlement. Soulignons que la fonction du président de la République est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique élective, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.
Les titres du magazine des sports pour finir. La D1 Lonato a bouclé ce week-end sa 23e journée. ASCO, ASK et Gomido maintiennent la cadence de la victoire. Pendant ce temps, les D2, CDF ACNUR et Étoile Filante ont obtenu leur ticket pour la D1 Lonato. Et puis il y a désormais deux princes à Monaco. Charles Leclerc a gagné le Grand Prix de Monaco de Formule 1 hier dimanche. Voilà, ce journal s'achève. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Démarrage des examens de fin d'année au Togo. Les candidats se préparent pour affronter les épreuves. Ils ont eu quelques conseils dans ce journal. Et puis les attributions du président de la République selon la nouvelle constitution togolaise. C'est le sujet traité ce lundi dans la chronique juridique. Et nous sommes en saison pluvieuse. La population est appelée à jouer sa partition pour éviter les inondations et le débordement des retenues d'eau.